tout de suite, on remonte le temps. Et c'est avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 23 mai vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin. Le 23 mai 1901, ce jour-là, un commissaire de police accompagné de 3 hommes pénètre dans une maison bourgeoise de Poitiers. Ils y découvrent Blanche Monnier. Ça vous dit peut-être quelque chose. Elle a 52 ans, elle est ligotée sur son lit dans un état de faiblesse extrême. Blanche est squelettique, elle ne pèse que 25 kilos. L'odeur dans la chambre est pestilentielle. Il faut vous dire que personne n'avait entendu parler de cette femme depuis 25 ans. 25 ans, mais elle était séquestrée, mais même par qui ? Par sa propre mère, qui cachait Blanche dans une chambre du second étage aux fenêtres condamnées pour, semble-t-il, dissimuler les troubles mentaux de sa fille. Une fille en proie à des crises d'hystérie et qui s'était, figurez-vous, entichée d'un républicain alors que la famille était royaliste. Et personne, vraiment personne n'était au courant, Franck ? Si, et c'est tout le scandale de l'affaire. Le frère de Blanche, Marcel, vivait dans la maison, il n'a rien dit. Debonne était également dans le secret puisqu'elle nourrissait Blanche. Tous seront acquittés au procès puisque la notion de non-assistance à personne en danger n'existait pas à l'époque. Elle n'existera qu'à partir du régime de Vichy, bizarrement. La mère, quant à elle, est morte quelques jours après son arrestation. On ne saura jamais vraiment pourquoi elle avait séquestré sa fille. Mais comment a-t-elle été découverte, Franck ? Il y avait quelques rumeurs qui circulaient dans ce quartier de Poitiers. Une lettre anonyme a alerté les autorités. Malheureusement, il était bien trop tard. Blanche Monnier a été placée dans un hôpital où elle devait finir ses jours sans recouvrer la raison. Et vous savez que c'est André Gide qui a popularisé cette affaire à travers un livre intitulé « La séquestrée de Poitiers ». Cette affaire n'est pas sans en rappeler d'autres, plus récentes, comme l'affaire Fritzl ou celle de Natacha Kampusch. Oui, Enfin, ça, ce sont d'autres terribles histoires. Voilà, et c'est dans l'actualité, puisque cette semaine, le 25 mai, ce sera la journée internationale des enfants disparus.